Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble les résultats annuels 2025 de Ryerson. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, Ryerson, c'est un concurrent US de Jacquet Metals, qui donc fait le même métier que Jacquet Metals, mais qui est toutefois un peu plus diversifié en termes de métaux. On commence tout de suite avec cette analyse. Le 20 février 2025, Ryerson Holding Corporation, géant américain du traitement et de la distribution des métaux industriels, a dévoilé ses résultats pour l'année 2024, marqués par un recul sensible de ses performances financières dans un contexte économique difficile. Ryerson a vu son chiffre d'affaires annuel s'établir à 4,6 milliards de dollars, soit une chute de 10% par rapport aux 5,1 milliards enregistrés en 2023. Cette baisse s'explique principalement par un effondrement des prix de vente moyens qui ont plongé de 9,7% à 2374 dollars par tonne contre 2629 dollars par tonne l'année précédente. Les volumes expédiés, quant à eux, sont restés quasi stables avec une légère diminution de 0,3% à 1,937 millions de tonnes. Alors, un environnement de prix défavorable, notamment sur l'acier au carbone, l'acier inoxydable et l'aluminium a pesé de lourd sur les revenus. Les marges n'ont pas été épargnées. La marge brute annuelle s'est contractée à 18,1%, perdant 190 points de base par rapport aux 20% de 2023. Conséquence logique de ces tendances, Ryerson affiche une perte nette de 8,6 millions de dollars en 2024 contre un bénéfice net impressionnant de 145,7 millions en 2023. L'EBITDA ajusté, indicateur clé de la rentabilité opérationnelle, s'effondre à 114,1 millions de dollars, en recul de 50,6% par rapport aux 231,1 millions de l'année précédente. Une chute attribuée à la faiblesse des prix des matières premières et à une demande industrielle en berne. Malgré ces vents contraires, Ryerson a généré un free cash flow annuel de 107,4 millions de dollars, en net repli par rapport aux 243,7 millions de 2023. Ce résultat, soutenu par une libération de 154 millions de dollars de fonds de roulement, montre une gestion rigoureuse des liquidités et des stocks. Le flux de trésorerie opérationnelle atteint 204,9 millions de dollars contre 365,1 millions en 2023. Fidèle à sa politique de retour aux actionnaires, Ryerson a redistribué 75,8 millions de dollars en 2024, dont 24,8 millions sous forme de dividendes, et 51 millions via le rachat de 2,5 millions d'actions. L'année a été marquée par des investissements massifs avec 100 millions de dollars injectés dans la modernisation des centres de services, notamment à University Park et Shelbyville, ainsi que dans l'amélioration de la plateforme e-commerce. Pour 2025, ces dépenses seront ramenées à une fourchette de 50 à 55 millions de dollars, signe d'une transition vers une phase d'optimisation. Pour 2025, Ryerson table sur une reprise progressive. L'entreprise anticipe une hausse des volumes expédiés de 11 à 13% au premier trimestre par rapport au T4 2024, avec un chiffre d'affaires attendu entre 1,12 et 1,15 milliards de dollars, porté par une légère augmentation des prix de 0 à 2%. L'EBITDA ajusté devrait se situer entre 28 et 32 millions de dollars. Après une longue période de ralentissement, les signaux s'améliorent depuis mi-janvier, a noté Lehner, donc c'est le CEO de l'entreprise, évoquant une reprise potentielle de la demande et des prix, tout en restant attentif aux incertitudes liées aux tarifs douaniers. Je pense que, pour ma part, le rebond se dessine sur ce marché, puisqu'en séquentiel, c'est-à-dire au Q4 par rapport au Q1 2025, on devrait avoir de la croissance qui repart et une hausse des prix qui repart. Donc la hausse des prix repartira plus fortement s'il y a des droits de douane qui s'appliquent, évidemment. Ça sera potentiellement la même chose en Europe, hein, si les États-Unis mettent des droits de douane sur l'acier, notamment chinois. Je vois pas pourquoi l'Union européenne n'en mettrait pas également. Alors, bien que Ryerson n'opère pas dans la même région, Jacquet Metals devrait en bénéficier, car le cycle des métaux est mondial. Et il suffirait aussi d'une reprise en Chine, d'ailleurs, même s'il n'y a pas de droit de douane, pour que les prix de l'acier se reprennent. Et donc, bien, Jacquet Metals pourrait en profiter. Donc moi, ça me rend optimiste pour cette année. De toute façon, Jacquet Metals continue à décoter par rapport au stock, rien qu'au stock, donc pas de problème pour la valorisation, elle est encore très basse, et on n'a pas trop de risques en étant sur ce dossier. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne